Et par exemple, Jumple, cela fait penser à jump, à sauter. Pourriez-vous nous éclairer concernant l'origine du mot de votre plateforme? Alors, vous l'avez détecté, il y a de ça, c'est-à-dire qu'on voulait on voulait porter une forme de rebond, c'est-à-dire, moi, je suis commerçant depuis 15 ans. Il y a une autocritique aussi, c'est-à-dire qu'on est dans un système qui, euh, qui, 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 qui s'auto-alimente avec des schémas. Voilà, avec des schémas qui sont des schémas quand même qui poussent au gain quand même, c'est-à-dire à trouver un équilibre vertueux, mais bon, qui est du business, c'est-à-dire où on va essayer d'obtenir le plus gros chiffre d'affaires, etc. Et ce qui m'ennuyait, qui commençait à me travailler aussi là viscéralement, qu'à un moment donné, le système peut un petit peu oublier les intérêts du consommateur. Alors, pas complètement, hein, je suis pas dans la critique globale du système, mais il y a un petit peu de ça. Et ça commençait à perdre du sens à nos yeux, parce qu'on est une équipe. Hein. Donc, on voulait porter un rebond pour nous, pour le projet, mais aussi pour le consommateur. C'est-à-dire de lui dire, ben oui, à partir de maintenant, avec Jumple, il y a peut-être une nouvelle façon de faire du commerce pour nous et de consommer pour vous, en fait. Voilà. Donc, il y avait ça. Après, Jumple, ça ressemble à un anglicisme, mais on peut aussi le voir comme un acronyme. C'est juste une marketplace libre. Et on trouve ça pas mal. Voilà, la liberté, c'est une valeur forte chez nous. Donc, on veut rendre le consommateur libre de ses choix, libre de sa consommation. On n'en a pas trop parlé, mais on a exactement la même logique côté vendeur. Et peut-être que mon anecdote finale, ça sera à propos de ça, parce qu'on est vraiment très originaux sur les vendeurs. On est la seule marketplace qui permettra à un vendeur notamment de choisir sa commission. C'est quelque chose, alors pour les gens qui ne sont pas du métier, peut-être que ça ne parle pas, mais aujourd'hui, quand on veut être vendeur sur une place de marché, les commissions nous sont imposées et puis elles sont franchement difficilement compréhensibles. Et donc, Et compressible? incompressible, voilà. Nous, on se voit comme un service rendu. On ne se voit pas comme une position dominante ou un canal nécessaire. Les gens sont libres et ont leur choix. Donc, si on est un service rendu, c'est à notre client, le vendeur, de choisir son niveau de service. Donc, il pourra choisir sa commission en fonction de ses capacités financières, en fonction de ses désirs sur les produits, et il pourra choisir sa commission. Donc, c'est une vraie originalité qu'on porte côté professionnel, côté vendeur. Et donc, l'anecdote, n'était pas très drôle, mais ça fait partie des choses qui nous ont fait inventer ce modèle-là. C'est que nous, en tant que vendeurs sur des places de marché, on s'est retrouvé dans des situations où la place de marché nous disait mettez vos produits chez nous, ou nous, on avait envie aussi de mettre nos robots chez eux. Donc, ça partait vraiment d'un bon sentiment. On avait voilà, l'envie d'aller ensemble vers une meilleure proposition de choix pour le consommateur, ajouter des produits. Et quelques semaines après, on s'aperçoit que nos produits sont en troisième page sur la catégorie, alors que ce sont certainement des produits qui font partie des meilleures qualités-prix, qui offrent de l'innovation. Et quand on regarde la première page, on voit que ce sont des produits finalement, par exemple, plus chers ou qui ont moins d'avis positifs, etc. Puis quand on commence à se poser la question, on s'aperçoit ben oui, vos produits ne sont pas plus visibles que ça parce que nous, les produits de la première page, ils sont en stock. On a des accords avec ces marques-là et donc il faut qu'ils soient mis en avant. Alors très bien, c'est comme ça que le système fonctionne. Euh, mais aujourd'hui, ça ne me satisfait plus. Est-ce que ça va dans le sens du consommateur? Je pense pas. Je pense pas. Donc, Jumple, lui, va être neutre, va avoir des algorithmes qui n'intégreront que des critères qui vont dans le sens du consommateur et avec une transparence totale. C'est-à-dire que les algorithmes seront publics. Si quelqu'un veut critiquer ou proposer des améliorations sur l'algorithme, ils seront entendus. Je considère qu'on rentre dans une société où la confiance doit revenir par la transparence. Et donc, on va porter ça haut et fort, tout dans l'intérêt de nos clients, les consommateurs, les vendeurs qui sont aussi des clients et qui sont tout simplement là pour aussi offrir le meilleur aux consommateurs. Voilà, un petit peu, je dirais, je finis sur ces thèmes qui sont des valeurs fortes chez nous, mais on a envie effectivement de casser un peu les codes là-dessus.